Bonjour tout le monde. On dit que le cerveau n'enregistre pas les ne pas. Mais pourquoi il ne comprend pas? Je me présente Carole Laurando, accompagnatrice holistique. Je vous guide à travers conscient et inconscient à trouver vos propres solutions et à faire ressortir votre grande valeur intérieure. Alors, c'est vrai que le cerveau ne tient pas compte des ne pas, mais c'est un peu plus complexe que ça. En fait, il faut qu'il se représente ce qu'on lui demande avant de ne pas le faire. Donc, automatiquement, on va le faire. Comprenez-vous un peu la subtilité? Je vous ai donné deux liens en dessous pour comprendre dans d'autres termes, pour voir de façon autre que ce que je vous dis, avec une vidéo de Kevin Finel et un texte aussi vraiment bien expliqué. Donc, si je vous donne un exemple, tout simplement de ce que je veux dire. Pour quelqu'un qui a le vertige, qui s'en va sur une passerelle et qu'on lui dit « Ne regarde pas en bas », le cerveau, lui, il enregistre l'action. Regardez, et il enregistre le lieu, en bas. Donc, il est en train de se l'interpréter et le ne pas, il prend le bord, là. Alors, c'est sûr qu'il va regarder en bas. Alors, pourquoi pas être plus directif, de façon plus claire, nette et précise, si on veut qu'il regarde en avant et dire tout simplement « regarde en avant ». Ça vient de clair, tout ça, et ça vient d'être très organisé puis dirigé correctement aussi. Alors, pour mieux guider dès le départ, on a juste à trouver la bonne façon de dire et l'importance d'exprimer surtout ce que l'on veut, ce que l'on attend de l'autre, clairement. Ensuite, avec la deuxième vidéo, le langage d'influence qu'on a vu, on a vu aussi qu'on pouvait reformuler la phrase. C'est la même chose avec les ne pas. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un qui va parler en avant et qui a écrit un texte en premier. Ne mets pas trop le focus sur ton texte. C'est sûr qu'il va mettre le focus juste sur le texte, n'est-ce pas? Parce que le cerveau va se représenter le texte et mettre le focus. Et puis, on peut juste dire directivement, pour bien guider, pense à ce qui est essentiel de dire. Alors là, il va retrouver les places essentielles, puis il va dire ça. Et si on est encore plus habitué, pour mettre encore plus d'emphase, on peut utiliser les ne pas, mais stratégiquement. Ne pense pas à ton texte, garde l'essentiel et dis-le naturellement. Là, il y a des chances beaucoup qu'il va penser à l'essentiel qui est dans son texte, puis en plus, il va le dire naturellement. Voyez-vous comment on peut jouer avec tout ça? Juste en hypnose, quand que je veux qu'on y aille chercher vraiment les solutions en dedans, on peut utiliser cette phrase-là. Laissez-vous porter, ne cherchez pas les solutions à l'intérieur de vous. C'est encore très subtil. Moi, depuis que je sais tout ça, je fais attention encore plus à ma formulation de phrase et aussi je l'essaie avec les animaux parce que j'ai plusieurs chiens autour de moi. Et au lieu de leur dire « saute pas », reste par terre. Au lieu de leur dire « liche pas », colle le coco. Et je les flatte en même temps. Et croyez-le ou non, ça marche, ça fonctionne. Donc, moi, le truc que je vous donne aujourd'hui, le conseil, c'est commencer à prendre conscience de vos ne pas que vous utilisez. Demandez-vous comment les tourner dans une directive claire, nette et précise, sans interdiction dans la phrase comme telle. Et puis après, quand vous êtes un peu plus à l'aise, amusez-vous à ajouter les ne pas au bon endroit pour faire un peu l'effet contraire. Genre, quelqu'un qui doit prendre la parole puis qui est gêné un peu, ne sois pas trop à l'aise, reste poli. Il devient à l'aise puis il reste poli. Et puis, ironiquement, on peut jouer avec ça aussi. Surtout, ne te sens pas obligé de faire la vaisselle, hein? Et voilà, ça vient de clore la boucle de ce beau grand thème qui était l'art de la communication avec les 3 vidéos de Phil. Et puis, surtout dans l'être unique, complexe et entier que vous êtes, s'il vous plaît, n'y pensez pas trop. Communiquez clairement. Bye, à la prochaine tout le monde!